quartier. Alors. La FIFA l'a déjà fait, vous voulez faire quoi? On n'a pas un problème de texte au Cameroun. Vous avez versé l'eau bénite. On n'a pas un problème de texte. Donc votre comité qui est en préparation là où vous travaillez là-bas, où vous partez faire les consultations de on se calme. On ira aux élections. On va se calmer. Allez vous préparer. On se calme. Les élections, voilà, les élections au niveau fédéral, c'est en décembre. C'est en décembre. On ira aux élections. Bientôt, ça va commencer dans les régions, les départements. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Non, surtout que je ne il n'y a pas boisson. De ne pas croire que la fédération a fait banqueroute. Parce que ça, c'est une fédération qui atteint le niveau de la misère. Et dire que vous ne payez pas les officiels, c'est la misère. D'accord. Dire que vous retirez l'argent des clubs, les recettes des stades sont embrouillées, c'est terrible. Donc, la FIFA et la CAF peuvent auditer la gestion financière, la gestion administrative de l'actuelle fédération faite par l'exécutif en place. Je vous passe la parole en vous transmettant le bonsoir de Serge Branco. Il dit qu'il nous regarde depuis Francfort en Allemagne. Je voulais dire qu'on est regardé de manière planétaire. On a la preuve là. Serge Branco qui nous regarde depuis Francfort en Allemagne. Il vous passe le bonsoir, vous particulièrement. Et à son églisien sûr, Fidel Castro, je lis ce qui est écrit. Son églisien sûr, Fidel Castro, son ami, le coach Akwe Domingo, grand formateur, il est reconnaissant et évidemment vous-même Vincent de Pologne, salut tout le monde sur le plateau. Alors, la même question. Alors, moi, une correspondante qui d'entrée incrimine ses destinataires, quel peut être le sort d'une telle correspondance? Je ne pense pas que l'idée ou alors l'esprit de cette correspondance est celle d'accuser la FIFA à rester, ou bien de l'inciter à rester davantage inerte. Faire la sourde oreille. Donc je pense que d'entrée de jeu, c'est plutôt une phrase interpellative que la dernière fois nous vous avons sollicité. Mais on a comme l'impression que vous n'avez pas bougé, on se trouve bougé cette fois. Parce que c'est dans les cordes de la FIFA. Une association membre, quand ces derniers venaient à se plaindre. La FIFA aujourd'hui, à mon sens, ce qu'elle peut faire, c'est qu'avec en bonne intelligence, avec la CAF, qui est une mission d'enquête qui viendra écouter les différents acteurs du football camerounais, à savoir la fédération elle-même, avec les comités exécutifs de la fédération, les clubs. Aujourd'hui, on a deux associations, une association et un syndicat qui défend les droits des footballeurs. Mais la fédération a fait son choix. Oui, écoutez, si vous allez vous poser un médiateur, vous n'allez pas écouter que les dirigeants, il faut écouter. C'est pour ça que nous sommes, c'est tout bas poser un médiateur. Je parle rapport de ce qu'elle peut faire. Et si elle veut que les choses reviennent dans l'ordre établi, c'est-à-dire on va écouter les acteurs, pourquoi ça a créé problème. Si on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui est le problème? Le problème, c'est que, ok, au départ, on a enlevé le SINAFOC, par exemple. On a accepté X, dont le secrétaire général est là avec nous aujourd'hui sur le plateau. On va les écouter. On va écouter le SINAFOC, peut-être mettre Dengos, à qui passe un bonsoir. On va écouter Fidel Castro, à qui passe aussi mon bonsoir, même comme il est devant moi. On va écouter les différents acteurs. On va aller écouter le général Pierre Semengue. On va aller écouter le président Akwe Domingo, on va aller écouter Franck Happy, on va aller écouter Nkouvondor, on va aller écouter Céline Neko, on va aller écouter Samuel Eto'o lui-même, on va écouter de nombreux acteurs pour comprendre ce qui se passe. Et on va aller aussi écouter la tutelle, l'État, au ministère des Sports pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Ils vont écouter, ils vont rentrer, et ils pourront faire leur diagnostic et ensuite prendre position en fonction de ce qui serait éventuellement grave ou pas. Il faut se faire une idée. Et à ce moment-là, s'il y a compétition, on se rend compte qu'il y a un blocage complet, c'est une normalisation. Si il se rend compte qu'il y a un blocage complet,
Non, non, non. Ça vous êtes pour la normalisation aussi. Monsieur Castro, vous savez que je suis très lucide. Ça, vous le savez au moins, parce que je suis très lucide. Et je ne suis ni églysien, ni hibou. Ah bon? Non, moi je suis ni églysien, ni hibou. Non. Vous êtes églysien, Banco vient de le reconnaître sur le plateau. Voilà. Donc, du coup, et il est question ici de dire, et même, il faudrait que la FIFA écoute aussi des acteurs qui n'ont pas forcément une licence à la fédération, des acteurs qui n'ont pas forcément une fonction au ministère. Parce qu'il y a l'acteur là, il y a le supporter aussi. Tout à fait. Qui peut avoir des récriminations graves à véhiculer ou alors des encouragements forts à envoyer. Donc il est important que tous ces acteurs-là soient écoutés et que, parce que c'est ça que la FIFA peut faire. Venir écouter, venir enquêter et suspendre. Maintenant, ce qu'elle refuse de faire, pourtant elle peut le faire aussi, c'est de suspendre. Parce qu'elle a un principe de non-ingérence. Bon là c'est beaucoup plus politique. Hein. Voilà. Quand vous suspendez et puis les acteurs politiques rentrent en jeu. Vous comprenez pourquoi est-ce que je me suis arrêté à ce niveau-là. Je n'ai pas aller plus loin. Mais je vais dire quelque chose quand même qui est vrai. Et je vais sortir par là. C'est que, vous savez, on est arrivé à un niveau où on se demande si un jour on aura un salut. Parce que j'invite mes frères, mes amis, Castro qui est mon frère, à un temps soit que parfois dire quand c'est pas bon. Le dire, et peut-être pas le dire en public, mais le dire pour que ça s'améliore. Mais quand on a l'impression que tout est bon, c'est qu'il y a un bon. Mais tout à l'heure, dans l'évaluation du championnat, il a reconnu qu'il y avait quand même quelques autres hommes. De temps en temps, il reconnaît. Non. Bien sûr, mais il a reconnu que. Alors, Fidel Castro. Oui. Comment vous réagissez à. Enfin, je vais parler. Bien sûr, tout le monde a la parole sur le plateau, non? J'espère que vous n'allez pas à chaque fois me couper pour me relancer. Non, c'est moi qui relance. Ils ne peuvent pas vous relancer, mais moi je peux vous le lancer. C'est moi qui fais la police sur le plateau. Alors, comment vous réagissez? Vous dites. Une autre épée dans l'eau et un coup d'épée dans l'eau et puis bon, on en a connu. Il y a un proverbe de chez moi qui nous dit que lorsque votre grand-père peut vous empêcher d'avoir accès à la case, il commence par vous dire qu'est-ce que tu connais la nourriture de ta grand-mère. Puisqu'il sait que forcément tu n'es pas né la même année que lui et que forcément tu n'as pas le même parcours quand il était jeune. Traduction? C'est pour vous dire quoi? Non, ceux qui ont les oreilles à la maison vont comprendre. Je reprends. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que lorsque votre grand-père vous empêcher d'avoir accès à la case traditionnelle pour être chef, il commence par vous dire, tu vas en TCS si tu connais en quelle année j'ai doté ta grand-mère. Et si tu connais ce que j'ai fait pour être ici dedans. C'est pour vous dire que tant que lui, tu dois ôter de ta tête et de ton esprit qu'un jour, tu vas avoir accès à la case pour devenir également chef. Parce que tu n'auras jamais son parcours, parce que vous n'êtes pas né la même année, vous n'êtes pas né dans les mêmes conditions, vous n'avez pas les mêmes faits. Donc, je suis quand même étonné, à chaque fois qu'on vous parle des faits et des affaires, vous dites que je vais commencer par vous donner tout mon récit. Comme si le football a commencé le jour de sa naissance. Pendant qu'on y est, je vais également appeler mon père, qui a joué en 1968. Il va vous dire qu'est-ce que vous connaissez ce que j'ai fait aujourd'hui, vous qui voulez venir parler des affaires des 87, des 98. Non, à un moment donné, je voudrais qu'il faut qu'on passe à autre chose. On doit passer à autre chose. Maintenant, je voudrais ici commencer, avant d'étudier la question sur le fond, je commence d'abord sur la forme. La forme m'intéresse. Qui a saisi, qui a fait la dénonciation? Je remarque que 3 personnes ont fait la dénonciation. Le premier, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour qui j'ai toujours et j'aurai toujours de respect, non seulement pour les services rendus pour la nation camerounaise, pour l'ensemble de l'œuvre qu'il a faite, mais également parce que c'est un patriarche. Et chez nous, dans ma tradition, on ne s'adresse pas au patriarche. C'est pour ça que je demande à ceux qui continuent à utiliser son nom de laisser son nom tranquillement en paix. Je le prends sur ce plateau et dis, c'est même qu'on ne connaît pas cette lettre-là. Je le prends sur ce plateau. Vous le dites ici d'autorité? Et qui non, c'est une télévision mondialement connue. Je le dis d'autorité. Le général, comme les précédentes lettres où on émettait ses signatures, le général Semengue ne s'y connaît pas là-dedans. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que je dis que, je vous dis, vous avez parlé. Que vous avez parlé. Vous m'avez coupé 2 fois, je faisais la première fois. Vous êtes responsable de vos propos. Si vous dites que c'est pas lui qui ne se reconnaît pas là-dedans. Quitte à ce que je me trompe, mais de bonne foi. Je le dis. Et je dis encore que ceux qui ont l'habitude. N'affirmez pas. Non, s'il vous plaît, laissez-le continuer. Vous voyez que j'ai été très courtois.
Ils ont donné des affirmations, ils ne vont pas m'empêcher. Je suis très champion dans ce jeu. Fidel Castro, vous connaissez la relation que j'ai avec le général Sémégue. Donc je peux vous permettre de dire des choses. Moi je dis, il a le débat ne va sur le général. C'est exactement. Je dis pas, je vais commencer par interroger la forme. Fidel Castro, Vous n'êtes pas le général. vous avez dit que vous ne parlez pas d'un patriarche. Et que vous je demande, donc laissez le nom du général Sémégue en paix. S'il vous plaît, le débat ne va pas sur le général. Vos amis et que vous faites ça, vous pas venir parce que vous faites un hybride affirmé. Non, s'il vous plaît, Fidel Castro. C'est exactement ça quand je vais parler de quoi. J'interroge la forme. Non, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la police. C'est moi qui fais la police du plateau. C'est moi qui fais la police du plateau. Je dis et je répète que ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser le nom de ce monde, qui laissent ce monde en paix. Je l'ai dit. Allez-y, et tout le monde le sait. Vous n'avez pas besoin de marteler ainsi. Vous l'avez déjà dit. D'accord, continuons. Deuxième des choses. Vous êtes mon ami aussi. Oui, je le dis. J'assume mes choses et je suis églysien. Allons-y. Le deuxième acteur, laissez son nom là-bas. Vous avez son nom là-bas, c'est qui? J'ai donné les noms. Le deuxième vous les avez, puisque vous avez parlé du final. C'est Vous connaissez les noms. Vous êtes les poussons d'homme que, n'est-ce pas? C'est lui, non? C'est le même qui avait dit qu'il va détruire le football camerounais, non? D'abord, il n'est plus acteur du football camerounais. Je vais faire la précision. Ah bon? Oui. Vous l'avez exclu? Je vais faire la précision. Il n'est plus acteur, pourquoi? Je dis ce que je dis, j'assume. Si ça ne vous plaît pas, vous comme ma soeur Manibla dit, vous sautez, vous calmez. Non, vraiment. Deuxième des choses, parce que quand je vais adresser les questions, le premier va exposer, il n'est plus acteur du football camerounais parce qu'il s'est auto-exclu. Parce que son club ne n'est engagé nulle part et n'a joué aucun championnat au Cameroun depuis au moins 3 saisons. 2, parce que les membres de la fédération ne sont pas des personnes individuelles, mais plutôt c'est des personnes morales. À partir de ce moment-là, en quelle qualité va-t-il écrire? Son club n'existe plus au Cameroun. Puisque son club ne joue pas, il n'est pas affilié. Pour que son club soit reconnu par la fédération, il faut... Ça existe où? La LFPC n'existe plus. Continue à dire. Troisième nom. Troisième nom. Oui, c'est ce monsieur le deuxième qui avait dit, ce sont ses voix, non, qu'il va détruire le football camerounais. Ne nous ramenez pas sur les voix sont également là. Ne nous ramenez pas sur les voix. Maintenant, troisième personne. Mon père, c'est comme ça que je l'appelle Tienjili Dengue. Il me souvient que c'est le même Tienjili Dengue, en janvier, qui avait dans les mêmes conditions écrit à la CAF et à la FIFA pour dire que vraiment, il paraît que comme le jury va se réunir et que M. Eto'o est déjà en train de sudoyer les gens, on est en train de vouloir modifier les décisions. Je lui ai posé la question de que mon père, quand les gens t'envoient écrire des choses comme ça, tu ne réfléchis pas souvent. 2009 ne va plus revenir. Que les gens de 2007 de te mentir, ils ne peuvent plus revenir aux affaires. C'est lui qui avait la dernière lettre de dénonciation, peut-être vous avez oublié, que ce n'est pas la première fois. Il a écrit en janvier pour dire que une instance est encore. Là au moins il a fait escalité. Une instance juridictionnelle est encore. Vous écrivez déjà qu'il y a des soupçons dedans. Le président de la fédération va être en train de corrompre. Il roule partout en Afrique pour corrompre pour que la décision soit en sa faveur. C'est une ligne qui avait écrit la lettre là. Mais comme vous ne l'avez pas lu aujourd'hui, maintenant je reviens sur les questions de fond. Allons-y sur les questions de fond. Oui. J'ai ici devant moi la sentence rendue par le tribunal arbitral de sport dans l'affaire concernant Eto'o-Fils. Vous savez cette sentence? Lisez les 15. Il y a plusieurs affaires. Non, cette fois-ci. Il n'y a qu'une seule. Autant mieux nous le dire une fois. Oui. Sentence qui concerne M. Eto'o-Fils contre la fédération, la Confédération africaine de football, sur la base des dénonciations faites par la CIFA. Je vais vous lire. Je lis parce que cette fois-ci, ils n'ont rien fait. La précédente fois, ils ont écrit, c'était 29 sur les 29 codes. Lisez. Je vais lire quelques-unes. Ok. On dit 1. La première plainte est la rupture unilatérale du contrat lié à la FECAFOOT à l'équipementier ICS International. Le refus de M. Eto'o-Fils de quitter son poste de président de la FECAFOOT suite à la condamnation par la justice espagnole. C'est là-bas. La violence est exercée le 5 décembre 2020 par M. Eto'o-Fils, président de la fédération sur un youtubeur. 3. La signature. C'est la même chose. C'est le cas, je vous dis que nous. Laissez-moi parler. Ce qu'ils ont écrit, et ils ont demandé quoi cette fois-là? La radiation à vie de M. Eto'o-Fils du football camerounais. La condamnation de M. Eto'o-Fils au paiement de 20 milliards de francs CFA. D'accord. Pourquoi quand je parle, vous voulez... Non, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Les autres ont abondamment parlé. Ils ont abondamment parlé. C'est pour vous dire quelque chose. J'ai entendu une chose. Voilà, concluez. Je suis très calme. Ce jeu-là, je suis très fort. Les autres ont parlé pendant plusieurs mois, à peine 2 minutes, on va me couper. Je ne suis même pas encore allé. Concluez sur le fond. Je vais conclure en disant deux choses. Sur le fond. L'objectif recherché dans toutes les manœuvres qui sont en train d'être organisées, c'est qu'on installe rapidement le comité de nomination qu'ils ont promis depuis à l'heure financier pour empêcher l'élection. L'élection a lieu dans quelques mois. Les gens ne veulent pas. Deuxième des choses, laissez-moi parler, je termine par là s'il vous plaît. S'il vous plaît, de grâce. Laissez-moi parler pour que je termine. Quand les autres parlent, on les écoute. Vous les écoutez religieusement. Laissez-moi percer de l'eau bénite
à ceux qui sont en face de moi. Vous êtes à l'église. Oui, et l'église n'utilise que de l'eau bénite. Et l'église n'utilise que de l'eau bénite. Contrairement à ce qui se dit. Ok, même d'abord. Laissez qu'il verse son eau bénite. Les statuts de la Fédération internationale de football association sont très là-dessus. Les administrations, les fédérations s'administrent librement. Selon leur propre texte. Selon leur propre texte et leur propre statut. Ceux qui viennent suivre le plateau vous disent qu'il faudrait que la FIFA vienne inquiéter. La FIFA en matière financière réalise chaque fois des audits. Et vous n'avez pas lu ce que la FIFA dit, que la FIFA réalise des audits et c'est clair. Vous préférez ce que M. Bolaba vient vous dire, les choses que lui pense à la tête et au quartier. Alors. La FIFA l'a déjà fait, vous voulez peut-être faire quoi? On n'a pas un problème de texte au Cameroun. Vous avez versé l'eau bénite. On n'a pas un problème de texte. Donc votre comité qui est en préparation là où vous travaillez là-bas, où vous partez faire les constations de la FIFA au Cameroun. On se calme. On ira aux élections. On va se calmer. Allez vous préparer. On se calme. Les élections, voilà, au niveau fédéral, c'est en décembre. C'est en décembre. On ira aux élections. Bientôt, ça va commencer dans les régions, les départements. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Non, surtout que je ne. Il n'y a pas de